Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, ici en présentiel et en ligne. Et bonjour et bienvenue en particulier à nos mamans. Bonne fête des mères. C'est une belle occasion que nous avons de nous rappeler le don que sont nos mamans biologiques, mais aussi nos mères spirituelles, celles qui nous encouragent, qui nous dirigent dans la foi. Donc nous voulons vraiment remercier notre Dieu pour nos mamans et nous voulons prier et agir de sorte que nous montrons combien nous sommes reconnaissants au Seigneur pour nos mamans. Chers bien-aimés, nous voulons commencer notre temps de louange, d'adoration de notre Dieu. Et avant de le faire, nous voulons nous rappeler que nous sommes toujours en mode pandémie. Heureusement que les choses changent pour le meilleur, graduellement, progressivement. Donc, juste quelques rappels. Premièrement, rappelons-nous de porter notre masque médical en tout temps. Deuxièmement, rappelons-nous que nous allons devoir suivre les chants. Notre sœur va chanter pour nous, mais nous allons adorer Dieu silencieusement pour le moment. Et puis, rappelons-nous aussi qu'après la célébration, nous sommes censés sortir, quitter la salle juste après la bénédiction et nous pouvons poursuivre la communion fraternelle à l'extérieur du bâtiment. Donc, merci beaucoup à chacune et à chacun pour votre présence ici ce matin. Et nous voulons demander à notre Dieu de bénir cette célébration. Et nous allons prier ensemble. Prions. Notre Dieu et Père, nous te louons et nous t'adorons aujourd'hui. Nous voulons t'attribuer la gloire et l'honneur qui te sont dus. Car tu es notre Dieu. Toi seul es notre Créateur, notre Seigneur et notre Sauveur, et toi seul mérites notre adoration. Notre Dieu, nous sommes venus t'adorer dans la beauté de ta sainteté. Nous sommes venus nous prosterner devant toi et te donner une louange révérentielle, car tu es digne de recevoir tout honneur, toute gloire, toute louange, toute bénédiction et toute culte. Notre Père, nous sommes ton peuple, nous sommes les brebis de ton pâturage, et tu es notre Dieu. Et donc nous te vénérons. Nous te remercions de nous avoir retirés de la boue, de nous avoir revêtus de ta robe de justice, de nous avoir purifiés de nos péchés. Et nous attendons le jour où tu essuieras toute larme de nos yeux. Merci Dieu de donner la force aux faibles, d'être l'aide pour les opprimés, donner la nourriture aux affamés et le réconfort à ceux et celles qui souffrent. Nous te bénissons, notre Père, d'être notre Créateur, de nous préserver, de nous donner toutes les bénédictions dont nous jouissons dans cette vie. Et par-dessus tout, nous t'adorons et te remercions, car tu nous as envoyé ton Fils pour être notre propitiation, notre Sauveur, qui lave nos péchés avec son propre sang. Dieu, reçois notre adoration aujourd'hui. Encourage-nous dans notre foi. Bénis-nous afin que nous soyons une bénédiction à ceux qui nous entourent. C'est notre prière et que tu reçoives toute l'adoration et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous appelle à la louange aujourd'hui, à l'adoration, parce qu'il en est digne. Et notre convocation vient de l'Apocalypse 4 qui dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Chers bien-aimés, nous sommes venus adorer le Dieu qui a créé toutes choses, qui nous a créés pour lui-même, pour l'adorer le dimanche, maintenant, mais durant toute notre vie. Donc, nous allons nous lever et nous allons suivre le prochain chant d'adoration. Digne, ô digne es-tu, Seigneur. Digne
pouvez vous asseoir. Chers bien-aimés, nous passons maintenant à un temps de confession de nos péchés et du rappel que nous sommes pardonnés, de cette assurance que nous avons en tant que peuple bien-aimé de Dieu. Et pour notre temps de confession et de l'assurance, nous allons suivre les paroles du psaume 103. Donc, écoutons ce que dit David, inspiré du Saint-Esprit. Il dit « Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. » Notre attention au verset 3 qui dit que c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Cette semaine, dans notre temps d'adoration avec mon épouse, on lisait le livre du pasteur Joe Thorne qui s'appelle « Expérimenter la Trinité ». Donc c'est un petit livre avec des méditations pour chaque jour. Et nous sommes tombés sur ce texte où il parle du fait que Dieu pardonne. Mes chers bien-aimés, le fait que Dieu pardonne ne signifie rien pour nous si nous ne comprenons pas pourquoi nous avons besoin d'être pardonnés. Pourquoi Dieu nous pardonne-t-il? Il nous pardonne parce que nous sommes coupables, parce que nous avons transgressé sa loi, nous avons péché contre lui, nous nous sommes rébellés contre notre Dieu, contre notre Créateur, contre notre Père. Et j'apprécie bien ce que le pasteur Joe Thorne dit. Il dit, vous avez transgressé sa loi, vous êtes coupable, vous vous sentez coupable. Je me rappelle quand j'étais encore à la faculté, il y a un de nos professeurs qui a dit, convaincre les gens d'aujourd'hui de sentir la culpabilité est déjà une grande chose. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas ressentir la culpabilité. Non. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre faute. Il continue, il dit, tant qu'une personne ne connaît pas sa culpabilité, elle ne peut pas connaître le pardon. Tant que vous ne ressentez pas l'esclavage de votre culpabilité, vous ne pouvez pas trouver la liberté du pardon. Dans ce sens, la culpabilité n'est pas votre ennemi. Oui, la culpabilité devant Dieu est le plus grand problème auquel un être humain puisse être confronté. Cette culpabilité vous détruira. Mais le sentiment de cette culpabilité est en soi un cadeau qui devrait vous conduire vers le seul qui puisse la traiter. C'est bien que vos péchés vous dérangent, ils le doivent. Ils sont une offense et un affront à Dieu. Mais votre tendance à perdre espoir à cause d'eux ne relève pas de la foi, car la foi croit et reçoit le pardon de Dieu. Pourquoi confesser nos péchés à chaque dimanche? Est-ce que c'est parce que nous aimons nous faire mal? Non. C'est parce que nous voulons être honnêtes. Et c'est aussi parce que nous voulons toujours être bénéficiaires du pardon de Dieu, de sa grâce. Nous voulons que Dieu enlève et qu'il nous rappelle que notre culpabilité est enlevée, que nous sommes un peuple réellement, éternellement pardonné. Donc, confessons nos péchés. N'ayons pas peur de ressentir la culpabilité, parce que c'est Dieu qui nous fait grâce pour nous montrer ce qui ne va pas, afin de nous pardonner. Donc, prions. Dieu, Saint-Esprit, toi qui œuvres mystérieusement mais puissamment, nous te demandons, s'il te plaît, de venir éclairer notre intelligence, toucher notre cœur et l'assouplir, la rendre sensible à ta parole
qui nous montre que tu nous pardonnes, parce que nous sommes coupables, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous avons manqué de vivre selon ta bonne volonté. Montre-nous nos fautes. Et Seigneur, aide-nous à rejeter notre propre conscience et le diable qui nous accuse. Et aide-nous à te faire confiance, à croire que tu nous aimes, que tu nous pardonnes, en Jésus-Christ seulement. C'est au nom de Jésus que nous te prions, que nous te demandons de pardonner nos mauvaises paroles et actes et pensées et désirs. Amen. Et donc l'assurance du pardon vient du même texte, à partir du verset 6 qui dit « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, nos péchés, nos fautes. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Et si vous me permettez, j'ai trouvé cette méditation de Joe Thorne très bon, donc j'aimerais le partager avec vous. Il dit, il pardonne à son peuple. Relisez cela, Dieu pardonne à son peuple. Il voit votre culpabilité, vous l'enlève et la donne à son Fils qu'il a volontairement reçu, ainsi que son châtiment en votre nom. Voilà ce que signifie être sauvé. Vous avez été pardonné pour les crimes que vous avez commis, sauvé de la justice de Dieu pour reposer dans la miséricorde de Dieu. Malgré ce que beaucoup disent ces jours-ci, vous n'avez pas besoin de vous pardonner. Vous avez besoin d'être pardonné. Lorsque vos péchés font mal à votre cœur, lorsque le diable vous accuse d'être un demi-chrétien dont les péchés sont pires que ceux de n'importe qui d'autre, regardez vers le Dieu qui pardonne. C'est lui qui a le dernier mot sur vous et votre culpabilité. Comment regarder vers notre Dieu? En regardant sa parole, qui est le dernier mot que Dieu a écrit, qui nous rappelle ce qui est vrai. Qu'une fois avoir mis notre foi en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, justifiés, acceptés, bien-aimés en lui pour toujours. C'est la grâce de Dieu. Notre texte de méditation que nous méditons depuis quelques semaines se trouve dans Tite 2, qui décrit encore la grâce merveilleuse et diverse de Dieu. Nous lisons, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour des belles œuvres. C'est notre texte que nous voulons méditer ensemble. Chers bien-aimés, levons-nous et remercions notre Dieu pour sa grâce, pour sa parole, et préparons-nous aussi à écouter la parole. Donc, levons-nous et nous allons suivre notre prochain chant, Seigneur, à quel autre?
pouvez vous asseoir. Préparons-nous à écouter la parole en priant. Prions. Notre Dieu et Père, nous nous humilions devant toi parce que tu es notre Dieu. Nous nous humilions devant toi parce que tu es le grand roi. Nous nous humilions, mais nous venons aussi avec confiance parce que tu es notre Père. C'est à travers Jésus que tu nous as sauvés et adoptés, que tu nous as donné ton nom et placé dans ta famille. Et maintenant, Seigneur, nous voulons écouter ta parole pour être instruits, parce que nous sommes membres de ta famille. Nous voulons écouter ce que tu as à nous dire, parce que ta parole est notre pain quotidien. Et donc nous te demandons, s'il te plaît, par l'œuvre de ton Saint-Esprit, de venir enlever les distractions qui nous embêtent, de venir nous aider à donner notre attention à ce que tu as à nous dire. Car nous venons de chanter que ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, est celui qui a la parole de vie. Que c'est à travers Christ que nous allons connaître comment vivre pour toi, que nous allons découvrir ta grâce, ton amour pour nous. Utilise cette parole, s'il te plaît, pour nous encourager, pour nous diriger, pour nous montrer comment nous marchons afin de revenir sur le droit chemin. Utilise cette parole pour nous bénir, pour nous équiper à être tes disciples dans ce monde. Utilise cette parole pour nous réconforter. Utilise cette parole pour réaliser ta sainte volonté, notre Père. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, comme la plupart d'entre vous, j'ai eu la bénédiction d'assister et de fréquenter à plusieurs églises tout au long de ma vie. Et bien qu'il existe de nombreuses différences entre les diverses églises qui prêchent l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, nos églises ont également beaucoup de choses en commun. Par exemple, dans la plupart des églises, on a un temps qui est réservé au chant, à la prière, à la prédication, le message et au don des offrandes. C'est quelque chose qu'on voit dans toutes sortes des églises, que ce soit une église pentecôtiste, une église de réveil, une église anglicane ou une église réformée comme la nôtre. Donc nous avons beaucoup de choses en commun. Et pourtant, il y a aussi des différences importantes qui existent entre nos églises, n'est-ce pas? Par exemple, certaines églises ont un caractère un peu plus formel, tandis que d'autres sont moins formelles. Dans certaines églises, on est habitué qu'on prêche en moyenne pendant 45 minutes, alors que dans d'autres, en moyenne, on ne veut pas dépasser 25 minutes. Dans certaines églises, on parle de donner la dîme, alors que dans d'autres, on parle de donner juste l'offrande. Et n'oublions pas la musique. Nous servons, nous louons le même Dieu et Seigneur, et pourtant nous chantons des chants avec diverses paroles, des chants de divers styles. Chers bien-aimés, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment expliquer toutes ces différences au sein de la tradition chrétienne, au sein de l'Église universelle? Comment prendre des décisions liées à comment nous devons adorer Dieu le dimanche, mais aussi en semaine, car notre vie est censée être une vie de louange, d'adoration. Chers bien-aimés, si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions, ce sont le genre de questions qui sont au cœur de notre texte d'aujourd'hui. Un texte dans lequel nous trouvons Jésus en dispute avec les pharisiens.
Et donc, je vous invite à suivre notre lecture de notre texte d'aujourd'hui qui se trouve cette fois-ci dans Marc, chapitre 7. Et nous allons lire les versets 1 à 13 qui dit « Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors, les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit. Ce peuple m'honore avec de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Chers bien-aimés, nous lisons jusqu'ici la parole de Dieu, sa parole qui est sainte, puissante et pertinente pour nous. Notre texte d'aujourd'hui nous présente Jésus en mode combat. Il se bat, il se dispute avec les pharisiens. Chers bien-aimés, si vous connaissez un peu Jésus, vous savez que lui et les pharisiens ne s'entendent pas bien. Et donc le ton de Jésus dans notre texte n'est pas très conciliant. Mais qu'est-ce qui est derrière cette hostilité entre les deux groupes, entre les pharisiens et Jésus? Quel est au cœur de leur dispute, de leur désaccord? Chers bien-aimés, ils se disputent autour du sujet de qui a le dernier mot sur la façon dont nous devons vivre en tant que peuple de Dieu. Qui décide ultimement comment nous sommes censés vivre? Adorer Dieu le dimanche, vivre pour Dieu en semaine. Pour les pharisiens, la réponse est nos traditions. C'est nos traditions qui priment lorsque nous avons une question par rapport à comment devons-nous faire les choses le dimanche. Quand nous avons des questions par rapport à comment devons-nous élever nos enfants dans la crainte du Seigneur, les pharisiens disent « allons-y à nos traditions, nos belles traditions ». Et Jésus, lui, dit, quand vous vous posez des questions par rapport à comment adorer Dieu, par rapport à comment élever vos enfants, nous avons nos traditions, mais qu'est-ce qui prime, qu'est-ce qui est primordial? C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui a le dernier mot pour notre vie de disciples. Et donc notre texte d'aujourd'hui est très intéressant parce qu'il cherche à nous convaincre de deux vérités. Voici la première. La première vérité est que nous sommes vraiment pareils aux pharisiens. Nous aimons nos traditions. Et le deuxième point, c'est que nous avons vraiment, vraiment besoin de Jésus pour vivre selon sa parole. Donc 2 points. Combien nous sommes comme les pharisiens et combien nous avons besoin de Jésus pour vivre selon sa parole. Donc, chers bien-aimés, chers amis chrétiens, je sais
que lorsque le pasteur dit que nous sommes pareils aux pharisiens, notre réaction instinctive est de dire non, impossible, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Nous n'avons rien à voir avec les pharisiens. Et si nous réagissons si fortement, c'est parce que nous savons qui sont les pharisiens. Les pharisiens sont des hypocrites, comme Jésus les appelle. Ce sont des personnes légalistes, des personnes qui sont fermées d'esprit dans leur façon de vivre la foi, dans leur façon de traiter les autres. En même temps, lorsqu'on lit un peu d'histoire, on découvre que à leur époque, les pharisiens étaient bien aimés du peuple juif. Les pharisiens étaient bien appréciés par le peuple juif. Voulez-vous savoir pourquoi? Ils étaient bien aimés et bien appréciés parce que les pharisiens faisaient vraiment des efforts pour conserver, pour protéger les traditions de la culture du peuple juif, les traditions de la religion du peuple juif. Et c'était quelque chose d'important parce que le peuple juif habitait dans leur pays, mais il vivait sous occupation des non-juifs qui, de différentes façons, essayaient de faire disparaître leur culture, leur tradition, leur société. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle je crois qu'il faut admettre que bien que nous n'aimons pas les pharisiens, nous devons dire que nous sommes pareils aux pharisiens. Parce que nous aussi, nous sommes des personnes qui tenons à nos traditions, n'est-ce pas? Nous aimons nos traditions familiales, nos traditions culturelles, nos traditions nationales, ethniques, sociales, n'est-ce pas? Est-ce que c'est mauvais d'avoir des traditions? Non, ce n'est pas mauvais, pas du tout. Et je suis convaincu d'une chose. Plus je regarde notre monde, notre société, plus je suis convaincu que la majorité de personnes qui habitent notre planète, je veux dire 95 à 98% des personnes sont traditionnalistes. Par traditionnaliste, je veux dire qu'en général, nous sommes attachés à nos traditions, à notre façon de faire les choses, à notre façon de voir les choses, et ça prend beaucoup pour nous convaincre de changer. Vous ne me croyez pas? Laissez-moi juste proposer quelques propositions pour faire preuve que nous sommes, pas juste vous, mais moi aussi, que nous sommes ce qu'on appelle traditionnalistes. Chers bien-aimés, qu'est-ce qui empêche dans notre Église qu'au lieu de commencer la célébration à 10h30, qu'on commence plus tôt, à 10h, à 9h30, pourquoi pas 9h? Ou qu'on commence plus tard, 11h, 11h30, midi. Qu'est-ce qui nous empêche de changer? Mais n'arrêtons pas là. Pourquoi pas juste avoir le culte, la célébration le samedi? Il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'on doit avoir le culte le dimanche. Trouvez-moi le verset qui dit que l'Église doit être le dimanche. J'ai même lu Jean Calvin qui écrit dans un commentaire qui dit « Oui, c'est vrai, on peut avoir le culte n'importe quelle journée de la semaine. » Jean Calvin? Oui. L'école du dimanche. Pourquoi ne pas avoir l'école du dimanche avant la célébration? Après la célébration? Où est-ce que ça dit dans l'Écriture que nous devons faire l'école du dimanche durant la célébration? Chers bien-aimés, je propose seulement. Je ne dis pas qu'on doit le faire. Je propose seulement. Si vous trouvez que ces propositions sont horribles, désagréables, si ces propositions vous font sentir mal à l'aise, probablement que vous êtes traditionnaliste. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas le changement. On aime ce que nous avons. On aime ce que nous avons hérité. Parce que ça fait partie de notre identité. Et chers bien-aimés, les pharisiens aussi étaient fortement attachés à leur tradition,
à ce que notre texte appelle la tradition des anciens. La tradition des anciens fait référence à toute une tradition orale d'enseignement liée au commandement explicite de la parole de Dieu. Donc, depuis le temps de Moïse, selon cette tradition, il y a des hommes sages, des maîtres, qui ont essayé d'encourager, d'aider le peuple de Dieu à mettre en pratique la parole de Dieu. Je donne un exemple. Disons que la parole de Dieu dit que vous devez rester distincts, séparés des non-juifs, parce que vous êtes mon peuple que j'ai appelé, qui est distinct, dont vous devez rester distincts, séparés des non-juifs qui sont considérés comme étant impurs. Et donc là, on dit, OK, nous devons rester distincts, séparés des peuples impurs, les non-juifs. Et donc, au fil du temps, les rabbins se disent, mais comment mettre cela en pratique? On n'est pas toujours certain de, OK, est-ce qu'on est trop proche des non-croyants, des non-juifs? Comment le faire? Donc, on a une tradition qui dit que pour être certain que nous allons suivre la parole de Dieu et ne pas enfreindre ses commandements, nous allons dire que, je donne juste un exemple, OK? Nous n'allons pas construire nos maisons, nos quartiers, plus proches de 2000 mètres des non-juifs. Donc, nous avons notre quartier ici, et nous pouvons habiter dans le même pays que les non-juifs, mais nous allons rester distincts. Ça dit nulle part dans la parole de Dieu qu'il faut faire cela. Mais dans le but d'aider le peuple de Dieu, d'obéir aux commandements de Dieu, d'obéir à leur mission, on a développé cette tradition. Et il faut le dire, comme le remarque le commentateur William Lane, la plus belle intention de cette tradition était de démontrer que tout Israël était dévoué à Dieu et à la loi, et d'accomplir l'injonction que Dieu a donnée, lui qui dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples, afin que vous m'apparteniez. » C'est Lévitique 20, verset 26. Donc, les pharisiens voulaient juste garder, préserver, appliquer les commandements de Dieu. C'était leur intention. Mais nous savons tout ce qui se passe, même avec nos meilleures intentions, n'est-ce pas? On peut avoir une bonne intention, mais ça termine toujours mal. Et pour les pharisiens en particulier, on voit qu'ils ont élevé leur tradition, leur interprétation des choses au-dessus de Dieu et de sa parole. Et le Seigneur Jésus le remarque. Le Seigneur Jésus les condamne. Il dit à répétition dans les versets 8, 9 et 13, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. Vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Chers bien-aimés, pourquoi est-ce si grave d'abandonner, de rejeter, d'annuler, de réinterpréter la parole de Dieu? C'est grave parce que Dieu est notre Créateur qui sait, qui veut que nous vivions d'une certaine façon qui va nous apporter le bonheur. Mais lorsque nous rejetons, annulons, réinterprétons sa parole, nous rébellons contre lui. Et il finit par nous punir, par nous maudire. Demandez à Satan, demandez à Adam et Ève ce qui se passe quand on choisit notre interprétation de la parole. Vous vous rappelez, dans le jardin, Dieu donne à Adam un seul commandement négatif. Vous pouvez manger le fruit de tous les arbres, mais pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était clair, c'était explicite, il n'y avait pas de question. Et qui est venu un jour? Satan est venu. Et il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Vous n'allez pas mourir. Je pense que quand Satan parle, il est charmant. Vous n'allez pas mourir. Alors que Dieu a dit, ne mangez pas.
Le jour où vous mangerez, vous allez mourir. Et donc Satan a réinterprété la parole même de Dieu. Satan a tordu la parole de Dieu. Et quelle était la conséquence? Il a maudit Satan, il a chassé l'homme et la femme du jardin parce qu'ils ont choisi d'écouter, d'obéir, de suivre les paroles d'une créature, au lieu d'obéir, de suivre et de se confier à la parole de Dieu, leur Créateur. Et donc le premier danger du traditionnalisme, où nous élevons nous-mêmes et nos traditions au-dessus de Dieu et sa parole, et que Dieu finit par nous rejeter. Il nous rejette comme nous l'avons rejeté. Le deuxième danger du traditionnalisme est que nous finissons toujours par forcer les autres d'agir, de vivre comme nous le voulons. Et nous condamnons, nous rejetons ceux qui ne veulent pas le faire. C'est ce que nous observons dans notre texte, n'est-ce pas, dans les versets 1 à 5. Nous lisons que les pharisiens et les spécialistes de la loi sont descendus de Jérusalem. Je crois que c'était pour chercher querelle avec Jésus, parce qu'ils n'aimaient pas Jésus, parce qu'ils savaient déjà que Jésus ne validait pas du tout leur tradition. Ils ne voulaient rien avoir avec ça. Et donc ils cherchaient querelle et ils ont observé quelque chose de vraiment étrange. Le fait que ce jeune rabbin n'a pas instruit, n'a pas enseigné ses disciples de laver leurs mains avant de manger. Chers bien-aimés, est-ce que c'était juste une question de mauvaise hygiène des disciples? Ils n'ont pas mis le gel alcoolique? Non. C'était qu'il y avait une façon de laver ses mains qui purifiait quelqu'un rituellement. Donc, si on était à l'époque, on allait voir que les Juifs avaient une façon de laver leurs mains pour signifier qu'ils étaient rituellement purs, qu'ils sont venus de l'extérieur, tu viens à l'intérieur, tu te laves pour signifier que maintenant, tu es rituellement pur. Et Jésus et ses disciples ne le faisaient pas. Et donc, eux, ils voyaient cela et ils disaient, ça ne va pas. Chers bien-aimés, y a-t-il des pratiques que nous avons en tant qu'individus ou en tant qu'Église que nous forçons les autres à faire qui ne sont pas tout à fait nécessaires? Écoutez-moi bien, je ne suis pas contre les traditions. J'aime personnellement les traditions. Quand on me regarde, on voit que je suis quelqu'un de traditionnel. Ça ne me dérange point, personnellement. J'aime les choses anciennes. Au moins les choses anciennes, on sait que ça reste. C'est là. Je ne suis pas contre les traditions. Comprenez-moi bien. Mais est-ce possible, je pose seulement la question, je n'accuse pas, est-ce possible que l'esprit pharisaïque nous habite en tant qu'individu, en tant qu'Église? L'esprit pharisaïque est égoïste et arrogant et nous amène à placer nos traditions, nos préférences, nos intérêts au-dessus de Dieu, sa parole et notre prochain. Nous devons toujours faire les choses de notre façon, selon nos traditions, selon la façon que nous avons grandi dans notre Église. Et ce n'est pas que les autres traditions ne sont pas bonnes, mais ce ne sont pas nos traditions. Et donc on ne les fait pas. Chers bien-aimés, si nous pouvons confesser que nous sommes comme les pharisiens, cela signifie que nous avons aussi besoin de Jésus. Et la bonne nouvelle est que Jésus accepte, accueille, pardonne, aime et transforme les personnes égoïstes et arrogantes comme les pharisiens. Ce n'est pas juste une théorie.
L'apôtre Paul peut en témoigner. Vous connaissez bien l'apôtre Paul, un vrai pharisien. J'avoue, et ça montre où je suis, j'avoue que dans le texte que nous allons lire, quand il commence à citer son statut, je dis oui, 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 oui. Vas-y, continue. Parce que c'était un homme diplômé, c'était un homme intelligent, c'était un homme qui culturellement, socialement, de façon religieuse était important. Mais il finit par dire que ça ne compte pour rien. Ces traditions ne comptent pour rien devant Dieu. Je vais le lire. Philippiens 3, 4 à 9. Il dit, « Moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition, dans mon statut. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour, oui. Je suis issu du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, oui. De la tribu de Benjamin, oui, qui a donné à Israël son premier roi. » C'est quelque chose. Hébreu, né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de dire que tous mes diplômes, mon héritage, mon intelligence, ce n'est pas juste que c'est rien, c'est des ordures. C'est des couches souillées devant Dieu. Ce qui compte devant Dieu pour être bon, pour être considéré comme étant juste, pour être sauvé, c'est la foi en Christ. Parce que Jésus seul est réellement juste. Jésus seul a réellement obéi à tous les commandements de Dieu parfaitement. Et donc, Dieu nous déclare comme étant justes. Il dit que nous sommes bons. Il nous aime. Il nous pardonne. Il nous accueille seulement lorsque nous nous confions à Jésus, lorsque nous disons « Je suis impur, je suis imparfait, je suis coupable. » Mais Jésus, tu es pur. Tu es parfait, tu es juste, et je me confie en toi, je crois en toi. C'est ça la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait voir que nous ne pouvons rien faire pour mériter la justice de Dieu, la bonté de Dieu et son pardon. Alors, chers bien-aimés, reconnaissons-nous notre besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus parce que malgré tout ce que nous avons pu faire, malgré les efforts que nous faisons d'être des bonnes personnes, nous sommes naturellement impurs, qui signifie que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous désirons est taché par le mal, par le péché. Mais Jésus, il nous purifie. Il nous sanctifie, il nous justifie à travers le sang qu'il a versé lorsqu'il a été crucifié sur la croix à Golgotha il y a 2000 ans. Le sang de Jésus est la seule façon d'être purifié, d'être justifié, comme le dit 1 Jean 1, 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous.
Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Alors, chers bien-aimés, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aujourd'hui à vous repentir, à reconnaître votre impureté, à reconnaître vos fautes, à reconnaître que vous êtes imparfait, que vous êtes coupable et condamné. Et je vous invite à mettre votre foi en Jésus-Christ. J'aimerais adresser cela particulièrement aux gens de l'Église. Écoute, je suis un fils de pasteur. Tout le monde suppose que les enfants des pasteurs connaissent mieux. Peut-être que nous, les enfants des pasteurs, sont ceux qui ont vraiment besoin d'être sauvés. Ne croyons pas que le fait d'être à l'Église aujourd'hui, le fait de grandir dans une famille chrétienne signifie que devant Dieu, leurs parents sont chrétiens, ils entrent. Non. Nous sommes tous sauvés de la même façon, en mettant notre foi en Jésus. Mettez votre foi en Jésus pour être sauvés. Mettez votre foi en Jésus pour être sauvés. Et mettez votre foi en Jésus et suivez-le parce qu'il est sauveur, il est Seigneur et il est maître, il est rabbin, qui nous enseigne aussi comment vivre selon sa parole et non selon nos traditions, nos préférences, nos idées. Chers bien-aimés, lorsque Jésus nous sauve, il ne dit pas « vous êtes sauvés par la grâce ». Alors la loi n'a aucune importance maintenant. Allez-y, vivez par la grâce. Ce n'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit en Matthieu ? Celui qui désobéit à mes commandements et qui enseigne aux autres de le faire est le plus petit dans le royaume. Et ensuite, en plus, il ajoute dans Jean 14, 15, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Pourquoi ? Parce que lorsque l'amour de Jésus anime notre obéissance, lorsque le Saint-Esprit nous habilite de le faire, notre vie devient réellement marquée par la pureté, par la sainteté. Mais pas une pureté et sainteté égoïste, pharisaïque. Nous devenons des personnes pures, mais attirantes. Les gens, peut-être, ne seraient pas d'accord nécessairement avec tout ce qu'on fait, mais on pose des questions, on se demande pourquoi. C'est une pureté, c'est une sainteté qui invite les gens à découvrir. En plus, lorsque l'amour pour Jésus et pour notre prochain motive notre obéissance à sa parole, nous deviendrons un peuple, une communauté, une église qui est de plus en plus connue pour prendre des décisions, non en ignorant nos traditions, mais nous prenons des décisions basées sur la parole. Chers bien-aimés, bientôt nous allons avoir l'occasion de nous exprimer sur la vision de l'Église, sur la direction que nous devons prendre pour notre Église. Écoutez-moi, c'est une richesse d'être une Église multiculturelle. C'est une grande richesse. Mais si on nous pose la question, pourquoi est-ce qu'on veut faire ceci ou pourquoi ne pas faire cela, si notre seule réponse est « c'est ce qu'on fait dans notre Église » ou « c'est ce qu'on faisait dans l'Église où j'ai grandi », c'est peut-être pas la meilleure raison, n'est-ce pas? Si la seule raison qu'on peut donner aux gens pourquoi on baptise les enfants, c'est parce que nous faisons partie de la tradition réformée, c'est vrai, hein? Mais allons-y à la Bible. Pourquoi est-ce que nous chantons ce que nous chantons? Ce n'est pas seulement à cause de notre tradition, c'est parce que bibliquement parlant, nous avons des bonnes raisons. Pourquoi voulons-nous éduquer nos enfants d'une certaine façon? Ce n'est pas juste parce que c'est la façon qu'on a toujours fait les choses. C'est parce qu'en regardant la Bible ensemble, nous trouvons qu'il y a certaines façons de le faire qui sont plus fidèles à ce que Dieu nous ordonne. Car rappelons-nous, nous sommes appelés à faire des disciples de Jésus et les enseigner à obéir tout ce qu'il nous a enseigné, prescrit
ordonné. Et donc, chers bien-aimés, lorsque nous sommes motivés par l'amour pour Jésus, pour sa parole et pour notre prochain, nous allons découvrir que notre Église sera de plus en plus une place où ceux qui viennent des autres églises, ou même ceux qui n'ont pas grandi dans l'Église, ont trouvé leur place. Parce que bien que nous ayons nos traditions, ultimement, qui dirige, qui décide? C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Comment prenons-nous nos décisions? Sur la base de notre amour pour Jésus, notre amour les uns pour les autres et notre amour pour sa parole. Parce que nous croyons qu'elle est suffisante pour nous diriger, pas juste le dimanche, mais chaque jour de notre vie, afin que nous vivions pour la gloire de notre Maître, de notre Seigneur et Sauveur, et pour le bonheur de son peuple. Amen. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta sainte parole, qui est efficace, qui est puissante, qui est remplie avec tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie à laquelle tu nous appelles, la vie de disciples, la vie d'un peuple unique, la vie d'un peuple que tu envoies dans le monde pour être tes missionnaires, pour être tes ambassadeurs. Et Seigneur, lorsque nous regardons autour de nous dans notre monde, nous sommes attristés par ce que nous voyons. Nous observons, par exemple, dans le pays d'Inde, la mort, beaucoup des morts à cause du Covid, à cause de la Covid-19. Et Père, nous savons que tu vois comment nos concitoyens de ce monde souffrent. Et nous te demandons, s'il te plaît, d'avoir pitié, d'être miséricordieux. Et Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, d'annuler, de faire disparaître cette pandémie, ce fléau qui ne cesse de frapper. Père Céleste, nous pensons à ceux qui perdent leur vie, mais nous pensons aussi aux perdus, plus proches de nous ici, plus près de nous ici à Montréal. Seigneur, nous habitons une très très belle ville, une ville qui a beaucoup des atouts. Et pourtant, il y a tellement de personnes qui vivent dans les ténèbres, qui n'ont aucune idée que tu existes, qui ne savent même pas que tu es bon, que tu te concernes avec ce que les gens vivent. Et donc nous te demandons, s'il te plaît, d'utiliser tous les moyens à ta disposition pour toucher nos concitoyens, d'utiliser notre Église, d'utiliser chaque membre, chaque ami, à aller atteindre les siens que tu as appelés, les siens qui t'appartiennent ici dans cette ville. Merci de nous avoir permis de rester ici si longtemps, au centre-ville de Montréal, et dans nos quartiers, sur la rive nord, sur la rive sud aussi. Seigneur, utilise-nous là où nous sommes, au travail, dans nos coins, pour témoigner de la bonté de Jésus, de la puissance de sa parole, de son grand amour et de son sacrifice pour nous. Notre Père, nous voulons aussi prier pour ceux qui sont toujours malades, mais qui souffrent à cause de différentes maladies. Nous te demandons la guérison pour nos frères et sœurs et leurs enfants qui doivent faire face à toutes sortes de difficultés liées à des maladies chroniques.
Notre Père, nous voulons aussi te demander d'instaurer davantage de l'unité au sein de notre Église, au sein de notre communauté ici, dans l'Église réformée Saint-Jean. Et que notre unité soit basée ultimement, premièrement, sur ta parole. Nous voulons aussi, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse afin de savoir comment vivre ensemble, non juste tolérer les uns les autres, mais vraiment de vivre ensemble dans la paix, de croître dans l'amour, pour toi, bien sûr, mais aussi les uns pour les autres. Nous voulons que tu nous aides, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse pour réexaminer ensemble la vision et les priorités que nous devons avoir en tant qu'Église. Nous ne pouvons pas changer notre mission, mais Seigneur, nous voulons être plus fidèles dans la façon dont nous la mettons en pratique, en gardant ce qui est essentiel et en restant souple par rapport à ce qui n'est pas essentiel. Père Céleste, nous voulons prier aussi pour nos familles, pour les parents en particulier, afin que tu les donnes la sagesse de savoir comment élever leurs enfants dans la crainte du Seigneur, dans la foi. Nous prions aussi, Seigneur, pour nos jeunes gens, pour les ados, que tu leur rappelles qu'ils t'appartiennent aussi, que l'Église est également pour eux, qu'ils ont leur place ici. Et aide-nous en tant que personnes qui sont devant eux de les écouter aussi et de montrer que ce n'est pas juste quelque chose que nous voulons dire, mais c'est quelque chose que nous voulons vivre également. Nous prions aussi, Seigneur, pour nos célibataires qui souvent souffrent beaucoup plus que les autres qui ont leur famille, qui doivent souvent se déplacer pour aller trouver la communion fraternelle. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs célibataires qui nous emportent, qui nous apportent beaucoup de joie et de sagesse, qui nous aident à vivre notre foi pleinement. Nous te prions, s'il te plaît, de nous montrer à quoi ressemble vraiment une famille bâtie sur l'Évangile, sur le fait qu'en Christ, nous sommes un. Père, nous voulons aussi te demander de faire de nous un peuple qui répand davantage la paix, que ça soit vrai que nous soyons un peuple qui procure la paix partout. Parce que quand nous regardons notre monde, notre pays, notre province, notre société, nous voyons la haine et la division. Et nous voulons être un peuple unique, mis à part sel et lumière, attirant. Aide-nous à ne pas avoir honte ou peur d'être ce que nous sommes, la lumière du monde. Et Dieu, nous voulons que nous soyons aussi ancrés dans ta parole, que ta parole ne soit pas juste où nous courons quand nous avons des questions, mais que nous allons à ta parole chaque jour pour communier avec toi, pour enrichir notre relation avec toi. Que nous soyons une Église qui a ses traditions, mais qui n'est pas figée dans nos traditions. Et Père, nous voulons voir beaucoup de personnes venir à Jésus, pas à cause de nous, mais à cause de ta grande miséricorde et grâce. Ô Seigneur, fais-nous voir ce miracle-là, afin que nous puissions te rendre toute la gloire, car toi seul es digne. Toi seul es digne. Et donc nous te prions et te demandons toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ et dans la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous lever maintenant. Nous allons suivre le prochain chant. Il est exalté. Exalté, je loue son Saint.
recevez maintenant la bénédiction de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je ne pense pas qu'il y a des annonces. OK, très bien. Donc, j'aimerais remercier l'équipe musicale pour votre direction et votre présence. Et merci beaucoup aussi à l'équipe technique pour tout le travail. Et merci à chacune et chacun pour votre présence ici en présentiel, mais aussi en ligne. Allez dans la grâce de Dieu et rappelons-nous que Jésus est avec nous et qu'il nous guide, qu'il nous encourage à travers sa parole. Amen.